Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien comme d'habitude, que vous vous portez tous très bien. On va regarder sans plus attendre les énergies qui nous attendent sur la semaine à venir. Alors je sais pas vous, mais moi je sens des choses qui bougent là. Des choses qui bougent, des choses très agitées, des esprits toujours aussi agités, hein, toujours aussi agités par rapport à ce week-end. Hein. Ouh, dis donc. Bon, il y a beaucoup d'énergie dépensée, il y a beaucoup d'énergie surtout dispersée. Une énergie physique, une énergie émotionnelle, une énergie nerveuse. On a encore tendance à être un petit peu partout en même temps et finalement, est-ce qu'on est vraiment à quelque chose, tout domaine confondu? Voilà, l'univers nous pose en fait sur cette question, sur cette semaine. On va basculer tout de suite, en plus, on va basculer tout de suite sur le domaine professionnel. Tu vois qu'il y a 3 cartes qui sont tombées, comme d'habitude, quand il y a une carte supplémentaire, je te la donne. On a la carte des efforts, du changement de voie et de l'aide d'une personne. Bon, alors, effectivement, là, au niveau du changement de voie, il y a beaucoup de remises en question professionnelles. On se demande si on est sur le bon chemin, effectivement. Là, il y a beaucoup d'énergie de remise en question, mais à force de tout remettre en question, finalement, tu te disperses et tu ne te recentres pas en fait sur ce qui peut te stimuler, sur ce qui peut t'apporter cet enthousiasme au quotidien au niveau professionnel. C'est déjà pas facile. Si en plus on commence à se disperser et à se dire et à partir comme ça dans tous les sens, finalement, on aura d'autant plus de mal, si tu veux, à trouver une stabilité de pensée, une stabilité de choix, et en général, on aura toujours tendance à répéter les mêmes situations professionnelles au bout d'un moment, donc des situations possiblement anxiogènes, voire même plus en fait, si on va dans les cas les plus extrêmes. C'est vraiment pour t'expliquer en fait le cheminement de pensée que l'univers essaye en fait de mettre en lumière en nous. Qu'est-ce qui fait que on reproduit les mêmes schémas dans le domaine professionnel, sur notre progression professionnelle? Il y a quelque chose là qui attend d'être mis en place depuis longtemps. On a la nouvelle impulsion là qui arrive en fait, en ce sens que évidemment là on te parle d'une énergie tierce, on te parle d'un intermédiaire qui pourrait t'aider justement à sortir de cette situation inconfortable, d'accord? Par contre, effectivement, ça sera pas un long fleuve tranquille, mais on te parle d'un projet personnel que tu pourras mener de bout en bout. Alors, j'ai le terme de bilan personnalisé qui tombe, mais on va bien au-delà de ça, en fait, au niveau professionnel. Pour certains, il est vraiment question, le bilan personnel est vraiment la première étape qu'on t'appelle vraiment à mettre en place pour pouvoir voir un petit peu tes compétences, ton parcours, ce que tu as pu déployer un petit peu comme savoir-faire et ce que tu sais faire en fait en vrai sur le terrain. Parce que visiblement tu as une vision tronquée de tout ce que tu sais faire. Tu réduis, tu minimises beaucoup tes compétences, tes capacités, tu te sens pas capable. Il y a beaucoup de fatigue aussi physique et émotionnelle qui fait que tu te sens pas capable en fait pour toutes les responsabilités qu'on pourrait te donner si tu te lances dans tel ou tel domaine, tel ou tel poste, n'importe lequel en fait, tu vois. Il y a un manque de confiance en soi là qui est un petit peu mis à mal, mais c'est quelque chose qui est... Comment je peux te dire ça? C'est quelque chose qui est relié au passé. Il y a quelque chose du passé qui n'a pas été digéré, peut-être une promesse qui n'a pas été tenue, ou une situation qu'on a ressentie comme une injustice, comme quelque chose de profondément injuste envers soi-même. On a eu du mal à s'en sortir, voire même pour certains on n'en est pas encore sorti. Donc en fait tu as du mal à tourner la page, tu as du mal à, tu vois, à surmonter tout ça et à te dire ok, je peux enclencher la seconde pour entamer un nouveau cap professionnel pour toi, pour avancer et pour pouvoir évoluer. Si tu as la carte de la nouvelle impulsion qui tombe, on est sur une reprise de confiance en soi, une reprise de confiance si tu veux en dehors de ta zone du connu. En dehors de ta zone de confort si tu préfères ce terme là, mais encore une fois on te parle d'un accompagnement d'une énergie tierce, d'une tierce personne. Ça peut être quelqu'un qui travaille déjà avec toi, ça peut être un conjoint, ça peut être un membre de ton cercle amical, mais visiblement c'est quelqu'un qui va pouvoir littéralement te tenir la main, t'accompagner et te dire ok mais
ne t'inquiète pas, tu m'as demandé conseil, moi j'ai des compétences pour ça, je vais te guider, je vais t'accompagner et quand tu pourras prendre ton envol par toi-même, ne t'inquiète pas, tu le sentiras, tu sentiras que le timing sera bon en fait. Donc là on est en train de te dire que au niveau de la situation que tu rencontres actuellement dans ton évolution professionnelle et qui paraît comme ça bloquée, très étriquée, même au niveau des esprits, des ouvertures d'esprit, c'est quand même très tendu. Il va y avoir un aboutissement positif, mais effectivement cette aide, on t'appelle à aller la chercher. C'est pas quelque chose qui va venir vers toi là. Tu vois, ça risque d'être une semaine un petit peu tendue, un petit peu délicate au niveau énergétique, au niveau émotionnel, parce que tu auras du mal, si tu veux, à reprendre des forces. Tu risques d'avoir du mal à résorber cette fatigue générale, tu vois, parce que tu seras encore un peu trop dispersé. C'est normal, hein, parce que on met tous du temps à réorganiser nos pensées, nos idées, nos priorités. Ça met du temps, ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain. Et ça là-haut ils le savent, hein. Ils le savent, hein. Donc ils t'accompagnent. N'hésite pas non plus à leur demander de l'aide. Mais il y a une page qui se tourne. Pour certains, ça va être un petit peu délicat au niveau administratif. Ça va prendre un petit peu de temps. Ou en tout cas, on va te dire, sur cette semaine, on va te dire qu'il y a des choses qui vont prendre du temps. Ou que ça va être délicat au niveau de la constitution d'un dossier. Ce qui prend du temps ou ce qui est délicat, ça ne veut pas dire que c'est impossible. D'accord? Là on te dit qu'en fait effectivement c'est une sortie de cycle qui se fait un petit peu dans la douleur, tu vois, voilà, dans un sentiment, encore une fois dans un sentiment d'injustice duquel on a du mal à s'éloigner en fait, parce que c'est comme si c'était devenu une habitude en fait de traverser des schémas professionnels, des situations professionnelles où finalement on finit par subir une injustice ou peut-être un manque de valorisation de son travail. Mais là en fait il est question d'une complétude envers toi-même, c'est comme si tu étais en train de comprendre quelque chose sur toi et que c'est en ça aussi qu'on te parle d'une nouvelle impulsion et du fait de la possibilité de tourner la page. Il y a des choses dont on t'encourage au niveau émotionnel, au niveau des souvenirs, à te délester parce que ça appartient maintenant au passé et ça n'a plus lieu d'être dans ton esprit et dans ton cœur, si ce n'est sous forme de drapeaux rouges, si tu veux, de drapeaux rouges qui t'ont servi à comprendre que oui, tel ou tel indicateur fait que tu dois faire attention. On t'invite vraiment à être vigilant pour pouvoir corriger ta trajectoire. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est sur quelque chose qui va te demander effectivement beaucoup de constance, qui est appelé à faire appel à la notion de dépassement de toi, de dépassement, vraiment, hein. Sur cette semaine en fait je te sens fatiguée, mais tu as envie de te dépasser. Tu essayes en tout cas, tu es empreint de bonne volonté, encore plus que d'habitude, parce que tu commences à comprendre que là, on arrive au printemps bientôt là, et on se dit allez, c'est bon là, je change de vie, je change d'environnement, je change d'état d'esprit, je change ma façon de penser, j'y vais comme je peux, j'avance tout doucement mais j'avance à chaque jour parce que là je n'en peux plus. Et c'est une bonne impulsion en fait, c'est un bon raisonnement pour pouvoir avancer dans de meilleures, ou en tout cas vers de meilleures conditions. Ok? Donc c'est un vrai encouragement. En tout cas, de toute façon, on est en train de te dire que tu as toutes les informations, tous les outils, toutes les compétences nécessaires pour pouvoir vraiment rebondir de façon pertinente pour toi. Au niveau relationnel, on te parle de répétition des schémas et on te dit que tu connais déjà ton âme sœur. Bon, effectivement, tu connais déjà ton âme sœur, mais moi je ressens de la douleur. Je ressens de la douleur par rapport à un relationnel qui a été aussi fort que compliqué dans un passé plus ou moins récent. Il y a des émotions, il y a des rancœurs, il y a de la colère, il y a des choses comme ça qu'on t'appelle vraiment à encapsuler pour essayer d'avancer. Encore une fois, là sur cette semaine, au niveau émotionnel, par rapport à quelqu'un qui fait, si tu veux, qui fait encore battre ton cœur, si tu veux, c'est un travail intense qui va te demander beaucoup de temps. Donc encore une fois, voilà, au niveau relationnel, on va être sur une semaine assez mouvementée. Je dis pas que ça sera rock'n'roll, tu vois, mais ça risque d'être assez intense parce qu'il y a des choses qui vont continuer à remonter dans ton cœur, dans tes pensées, au niveau émotionnel. Il y a des choses à gérer qui sont quand même assez intenses. Pour certains, il est question d'un souvenir lointain que cette personne rappelle en toi et ravive comme ça, et donc ça fait tout remonter par vagues comme ça. On va peut-être pas parler de blessure de l'âme, mais pour certains il en est question. Là on te dit que tu peux
reprendre ta vie en main et que tu peux envelopper ton cœur. Voilà, que tu peux envelopper ton cœur de douceur. Ce moment de latence, ce moment de pause qui risque de te paraître un peu long parce que là c'est une guidance sur la semaine, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous ça va prendre un peu plus de temps. Hein, plus de temps pour que ça se décante et puis pour que tu puisses trouver un petit peu d'apaisement, un petit peu de douceur. Ma gazelle, il y a juste une petite précision que je voudrais t'apporter parce que visiblement on veut que je te transmette ce message. On veut te rappeler que dans les moments difficiles, parce que là c'est très difficile, je ressens quelqu'un qui est dispersé, mais c'est comme si en fait, c'est comme si ça ricochait de partout à l'intérieur de toi en fait, tu vois. Et que là, sur cette semaine, on t'invite vraiment à prendre l'initiative en fait de vivre, de sortir si tu en as envie ou en tout cas si tu en as l'occasion. Si on t'invite à sortir entre amis, en famille, vas-y. Essaye de t'aérer, essaye de travailler justement. Peut-être si tu as la carte de la créativité, on te dit effectivement essaye de donner un petit peu plus de liberté à tes moments où tu es un petit peu off, où tu peux vraiment penser à toi. Essaye de te donner un petit peu plus de spontanéité. Je reviens sur cette précision qu'on veut que je t'apporte. On veut te rappeler qu'en fait dans les moments difficiles, et c'est très intense comme message, mais je sais que ça va résonner pour toi. Dans les moments difficiles, très difficiles, où au niveau émotionnel on a l'impression d'avoir été mis à terre comme ça, et d'avoir perdu toute chaleur dans son cœur. Il y a des moments comme ça où effectivement on a l'impression d'avoir perdu toute chaleur en nous, on a l'impression d'avoir perdu toute notre force vitale, tout notre équilibre. Et on ne sait pas comment on fait pour se lever le matin, on ne sait pas comment on fait pour rester debout la journée. Et on ne sait pas comment on fait pour accumuler les journées comme ça qui nous paraissent interminables et qui nous paraissent dénuées de sens. Parce que on a l'impression que notre cœur a perdu justement cette chaleur, cette force vitale, cette énergie qui nous porte à chaque jour. Ça peut être long, ce genre de période-là. Ça peut te sembler long, parce que toute guérison émotionnelle est très longue. Ça peut être très long. C'est de toute façon très intense. C'est tout à fait normal. Donc là, on te parle de l'aide d'une personne au niveau professionnel. N'hésite pas à t'ouvrir à quelqu'un qui te tend la main. Qui te tend la main sincèrement et qui est disponible pour toi pour essayer de t'aider. Arrive un moment où, même quand tu n'y crois plus, et je continue le message parce que visiblement on insiste beaucoup sur ça, arrive un moment où même quand tu n'y crois plus, à force de penser à toi, à force de t'entourer de douceur, à force de t'entourer de légèreté, de t'ouvrir, de rester connecté au monde et aux autres en fait, hein, vraiment, connecté humainement j'entends, et au niveau spirituel, arrive un moment où cette chaleur dans ton cœur, elle revient. Tu te surprends à rire spontanément de quelque chose de très léger, de quelque chose qui ranime en toi cette lumière, cette force vitale et ce qui te porte au quotidien. Ça ramène ta conscience en fait sur ce qui a toujours été là, sur ce qui t'a donné l'impression d'avoir été éteint, mais en fait ça a juste été atténué, ça a juste été tamisé. Mais cette lumière, elle a toujours été là, cette chaleur, elle a toujours été là. C'est juste que tu as traversé ou tu es peut-être en train de traverser un moment difficile. Mais sache qu'au bout d'un moment, ne t'inquiète pas. Tu riras spontanément de quelque chose, j'insiste beaucoup sur ça. Tu riras spontanément de quelque chose et cette chaleur dans ton cœur, elle va grandir. Elle va grandir à nouveau, elle sera là, elle reviendra, tu comprendras, tu le sentiras en toi. Tu en seras beaucoup plus conscient ou consciente et tu l'accueilleras avec beaucoup plus de plaisir et tu verras que cette chaleur, elle sera beaucoup plus solide et beaucoup plus belle. D'accord? Donc, ne perds pas la foi en toi, ne perds pas la foi en ton relationnel, même si parfois, tout domaine confondu, ça peut être un petit peu difficile parce que, voilà, on est triste parce qu'on prend les choses très à cœur. Mais c'est quelque chose qui t'appelle à réfléchir sur toi-même, sur ta relation au monde, sur ta relation avec toi-même, sur la bienveillance dont tu ne fais peut-être pas assez preuve envers toi-même déjà. Voilà, c'est un cycle d'introspection qui peut t'amener à quelque chose de très intense, mais avec le recul, visiblement, c'est ce qu'on me demande de te dire, avec le recul, c'est extrêmement enrichissant,
est très très beau. Et ça te permet aussi après d'être la personne qui tend la main à une autre personne qui a peut-être traversé la même chose que toi. Tu vois? C'est en ça qu'on parle d'interconnexion aussi. C'est en ça qu'on parle aussi d'amour inconditionnel au sens spirituel du terme. Ok? C'est visiblement un message qui était important à transmettre. On n'arrête pas de me dire dis-le, dis-le, dis-le. Donc comme ça je l'ai transmis. Ouais, attention au niveau relationnel, tout domaine confondu, effectivement, il y a quelqu'un qui peut faire peut-être preuve d'excès de confiance, mais sache qu'en fait c'est une façade. C'est une façade. Parce qu'en fait, il ou elle a aussi peur que toi, il ou elle a aussi peu confiance en lui ou en elle que toi-même. Tu vois? Donc ne prends pas les choses trop à cœur, tant dans le domaine professionnel que relationnel, parce que vous avez tous des choses à apprendre là, on a tous des choses à apprendre. Et au niveau relationnel, tu vois, si on te parle de répétition des schémas, si je te parle aussi de quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la réflexion sur toi-même, pour revenir plus fort, plus forte et plus rayonnant, c'est justement pour éviter ça en fait, tu vois. Parce que moi je vois quelqu'un en fait, au niveau professionnel, je te l'ai dit, hein, quelque chose qui va bouger et qui va peut-être aussi te pousser à bouger au niveau géographique. N'aie pas peur, d'accord? Tu redeviens au niveau professionnel force de choix, force de décision. Tu es en train de t'aligner. Mais par contre, ne fuis pas tes peurs. Essaye de les surmonter. La peur n'est pas censée guider notre incarnation. La peur, elle est censée nous indiquer quelque chose qui est profondément ancré en nous et qu'on nous appelle à surmonter, à travailler avec patience, avec constance, avec beaucoup de bienveillance et de souplesse envers nous-mêmes pour pouvoir nous dire un jour, ah, ben j'ai plus peur en fait. Ou oui, j'ai été capable de le faire même si j'avais très peur, j'ai surmonté tout ça. Tu vois? Au niveau relationnel, en fait, vous êtes deux personnes, là je ressens deux cœurs qui ont les mêmes blessures. Après, il y a quelqu'un qui peut venir vers toi, qui n'habite pas forcément dans la même ville que toi. Mais attention à ses intentions parce que... C'est ça, attention à ses intentions parce que j'ai l'impression que il ou elle idéalise un petit peu sa relation avec toi, tu vois. Et peut-être que toi aussi tu es dans cette énergie d'idéalisation, tu vois. Donc attention parce que si vous voyez, il risque d'y avoir comme un désenchantement qui peut être assez intense au niveau émotionnel, comme je te le disais tout à l'heure. Hein. Ne succombe pas à la tentation de coller à l'étiquette ou de correspondre comme ça à... On a deux fois la carte de la créativité qui tombe. De succomber comme ça à ce que tu voudrais que ton autre... à la façon dont tu voudrais que ton autre te voit en fait. Vraiment, hein. Ne succombe pas à ça. Essaye. Qu'est-ce qu'on nous encourage à travailler sur cette semaine du coup ? Par rapport à la gestion des émotions, visiblement ça va être très 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 intense. Il y a l'indifférence de quelqu'un aussi au niveau relationnel qui fait qu'en fait tu lui en veux énormément. Ou peut-être que c'est toi qui fais preuve volontairement d'indifférence ou en tout cas de détachement émotionnel par rapport à quelqu'un. De toute façon il y a des rancœurs. Il y a des rancœurs par rapport à celui ou celle qui se sent abandonné ou rejeté. Sache qu'en face de toi, en fait, la personne qui a pris ses distances a beaucoup plus peur de la vie que tu ne penses, en fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup de peur que il ou elle ne parvient pas à surmonter parce qu'on ne fait pas face à tout ça. Parce qu'on préfère contourner tout ça. Et on préfère se donner une image très forte de confiance, très forte même de suffisance. Tu vois, voire même d'une fierté. Allez, on va aller jusqu'à l'orgueil. Tu vois, mais c'est juste une façade en fait. C'est quelqu'un qui est doté d'une grande sensibilité qu'il ou elle ne maîtrise pas du tout et n'assume pas du tout en fait. Pas encore en tout cas. Pas encore, puisque de toute façon, quand il y a des choses comme ça qu'on n'assume pas, l'univers au bout d'un moment nous dit « Ah, tu as travaillé sur ça, c'est très bien. Maintenant, on va travailler sur ça. Je vais te pousser dans cette direction. » Et à un moment donné, de toute façon, tu vas devoir te pencher dessus. Donc ne t'inquiète pas, il y a des choses qui vont se décanter. On nous demande de travailler sur cette notion de l'œil, tu vois, avec une autre vision. Parfois, pour certains, cette notion de paranoïa, mais moi, pour la notion de paranoïa, moi, je te parlais de la personne en face de toi, d'accord, qui préfère se cacher derrière une façade plutôt que de se montrer au grand jour. Il y a un relationnel aussi conflictuel, tant au niveau professionnel que personnel, qui fait que
en face de toi, on se pose beaucoup de questions. Parce qu'en fait, tu as commencé à montrer les crocs, en fait. Tu vois, il y a eu du conflit là. Hein. Il y a eu du conflit qui, aussi au niveau professionnel, te conforte dans l'idée que là, à un moment donné, il va falloir bouger, il va falloir changer les choses et potentiellement changer d'environnement de travail parce que c'est devenu vital, quoi. C'est devenu indispensable. Prends du recul par rapport à tout ça. Essaye de prendre du recul, essaye de prendre les choses un petit peu moins à cœur. Au niveau relationnel, c'est pareil, on se fait des idées là, on idéalise. Alors soit on idéalise, soit on est complètement dans les préjugés, dans les conclusions hâtives, sans forcément avoir les réponses de la personne concernée. Ce qui fait qu'en fait, on reste comme ça dans des vieux schémas de pensée, qui fait qu'on ralentit notre progression en fait. On s'auto-sabote, hein. Donc attention à ces énergies basses qui peuvent occuper nos pensées sur cette semaine. Il y a beaucoup de messages qui tombent, hein, donc vraiment prends ce qui résonne pour toi. Hein. C'est ça, on a la carte des valeurs qui tombe, hein, avec les exigences, la souplesse d'esprit. Ça rejoint exactement ce que je te disais, tout domaine confondu. On a l'ambition qui tombe, tu vois, avec la créativité et la confiance. On a quand même 3 fois cette notion de créativité, 3 fois cette notion de ton potentiel pour rebondir face à une situation délicate. Tout orage est temporaire, même si ça nous paraît extrêmement lourd, même si ça nous paraît interminable. À un moment donné, le soleil revient comme on dit, même si pour certains ça se fait beaucoup attendre, c'est parce qu'en fait on met beaucoup de temps à se détacher de quelque chose qui ne devrait plus avoir autant d'importance que ça, pour te permettre d'avancer, tu vois. Et enfin c'est ça, on a cette notion de colère qui tombe, avec l'impulsivité. Les mots, ça c'est quelque chose qui est contenu en toi, dans ton cœur, et tant que tu te laisseras envahir par cette colère, tu risques de rester comme ça dans des pensées très basses, dans des énergies basses, dans des rancœurs, voire même dans des discours peu valorisants en fait. Mais comprends aussi que ça peut avoir des répercussions sur toi-même. Tu vois, sur la vision que tu peux avoir de toi-même, sur l'estime que tu peux avoir de toi-même. Parce que la colère qu'on projette contre quelqu'un, c'est aussi une colère qu'on projette aussi contre nous-mêmes, de façon inconsciente, tu vois. Parce que, encore une fois, on fonctionne en miroir. Donc, ce qui nous a mis en colère chez la personne, c'est quelque chose qu'on a déjà en nous, mais qu'on n'assume pas. Ça pique hein, comme message, attention, hein, ça pique, hein. Mais on nous appelle vraiment à essayer de prendre conscience de tout ça. Allez, on va essayer d'avoir un petit peu des messages des anges pour essayer de rebondir par rapport à tout ça. Laisse infuser, hein, comme je le dis à chaque fois, laisse infuser tous les messages. Il y a des choses qui vont peut-être un petit peu moins résonner, c'est tout à fait normal. On te dit que tu n'as rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Alors sans effort, en ce sens que c'est sans effort entre guillemets, en ce sens que ça part du moment où tu as repris confiance et en toi-même et que tu as retrouvé ta foi en l'univers. D'accord? Donc c'est tout un travail de retrouvailles avec soi-même, avec ses guides, avec tous ceux qui veillent sur nous et qui nous accompagnent. On a le moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc dans le domaine professionnel, l'heure est au changement, l'heure est à la transformation, ou en tout cas au premier pas vers une autre porte en fait. Vers une autre porte qui t'est destinée, qui est déjà grande ouverte et qui t'attend déjà depuis longtemps visiblement. Ok? Au niveau relationnel, c'est pareil. Hein. Il est temps de travailler aussi sur toi-même, de penser à toi et de te dire ok, d'accord, bon ben... On laisse les choses se décanter et je continue de travailler sur moi même si c'est très intense. On te parle de lâcher prise sur le passé. Ben tiens. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Tout est dit. Et on te parle d'averse d'abondance quand même en carte finale. Hein. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter
l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Je ferai probablement une vidéo sur ça parce que c'est fortement lié au pouvoir de l'intention qu'on peut émettre en fait sur des actes, sur des intentions, sur des objets. Donc je ferai probablement une vidéo sur ça pour essayer d'éclaircir un petit peu tes pensées. Ma gazelle, tu vas penser justement à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui te manque beaucoup. On va essayer d'avoir un message, un petit message réconfortant. C'est ça. On en a 4, je te sors les 4. Parce que pour cette semaine, on va avoir besoin de force, on va avoir besoin de soutien. On te dit d'allumer une bougie. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. On te parle de période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins de ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà pour parfaire ma conscience spirituelle. Je ne vous oublie pas. Il y a une notion de frère là, il y a une notion de... Il y a une notion de grand frère là qui tombe. On a 5 messages visiblement. On te parle de nouvelles dimensions. J'y suis arrivée, j'ai compris, j'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis. Je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toute cette énergie qui émane de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager avec toi tout cela. Écoute les signes qu'on t'envoie. Sur cette semaine, effectivement, tu risques d'être un peu moins réceptif parce que tu as beaucoup de travail sur toi-même à mener et un recentrage de tes pensées. Mais ça va passer vite, hein, t'inquiète pas. Tu me manques. Bien sûr que je voudrais encore être ici avec toi sur ce plan terrestre. Ta présence physique me manque, mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi et aussitôt, tu es là. N'oublie pas, hein, tu peux envoyer des pensées d'amour, tu peux parler à cette personne dans ta tête ou oralement, tant que c'est fait avec le cœur, tant que c'est fait avec sincérité, authenticité et amour. Ne t'inquiète pas, il te perçoit. Ok? Et on te dit qu'on est fier de toi. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots. Je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Il y a quand même beaucoup de messages qui sont censés remplir ton cœur quand même de chaleur et t'aider justement à revenir à cette métaphore d'envelopper ton cœur de douceur dont je te parlais au début du tirage. Bon mes gazelles, essayez de passer une bonne semaine, essayez de vous entourer de bonnes vibes, de bonnes pensées, essayez de vous rappeler à chaque moment où vous êtes un petit peu moins bien que, effectivement, il faut accueillir ce qui vient. Mais allez, on essaye de rebondir, on essaye de travailler et de comprendre ce qui se passe, d'accord? De toute façon, avec le bon timing, tu comprendras tout ce qui se passe, ok? Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez, partagez autour de vous en masse, en masse, en masse. Et rejoignez-moi notamment sur Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon amour. Merci pour tout l'intérêt pour mon travail et pour votre fidélité et votre constance. Et je vous dis à très vite.